Bonjour à tous. Alors ça, c'est une recette que j'aime énormément et qui se fait avec cette fameuse ail lacto-fermentée. Elle est délicieuse, voilà, je l'adore, je vous la présente et vous verrez après comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez la faire à votre palais. Elle est toute simple. Alors déjà, l'ail lacto-fermenté, vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aviez eu de l'ail un petit peu bleuté. Alors moi, j'ai eu la même chose. J'ai pas eu avec ces premiers batchs, c'est que j'en fais très très souvent. Et là, oui, j'ai eu aussi un petit peu d'ail bleuté, une gousse là qui est un petit peu bleutée. Alors ça n'a aucune incidence sur la santé, ce n'est absolument pas toxique, je vous l'assure. Et donc, il n'y a pas de souci, si elle est un petit peu bleue, ne les jetez pas, surtout utilisez-les. L'important avec cette recette, c'est de faire une soupe à l'ail ou une crème d'ail avec de l'ail, avec des os lacto-fermentés. Si vous faites la même recette avec des gousses d'ail, c'est immangeable. Ça va vous arracher le palais, ça va être absolument insupportable. Et ce qui est extraordinaire avec cet ail lacto-fermenté, au moins un mois, ça c'est important, eh bien, c'est qu'elle va libérer des arômes, un profil aromatique très délicat, puissant et délicat à la fois. Et il n'y aura pas cet envahissement des papilles de notre palais des mille et une saveurs, par l'ail, voilà, qui parfois est trop prégnant. Là, vous pouvez en manger, là, je l'ai fait tout à l'heure. Regardez, voilà, je l'ai servi, je peux vous la présenter. Voilà, c'est qu'on peut en manger un petit peu. Après, c'est-à-dire qu'on peut le servir en entrée, ça ne va pas jurer avec le reste. Ça ne va pas vous salir les papilles pour déguster le reste. Voilà. C'est-à-dire que chaque bouchée est un renouvellement, puisqu'il n'y a pas la rémanence de l'ail qui ont déjà apeuré les papilles. On la regoute à chaque bouchée comme la première fois, et ça, c'est très intéressant. Voilà, donc on est bien d'accord, avec de l'ail lacto-fermenté, n'allez pas faire ça avec de l'ail normal, sinon vous allez penser que c'est n'importe quoi cette recette. Or, c'est une excellente recette. Alors, pour ça, c'est tout à fait simple. Je vais le faire dans le petit blender Cali parce qu'il est petit. Alors là, des noix de cajou, une grosse demi-tasse, et puis de l'ail lacto-fermenté. Donc là, je vais utiliser le gros pot que j'avais préparé il y a déjà longtemps. Et là, je prends un petit quart de tasse. Voilà. On va quand même un petit, enfin quand même pas trop petit, parce qu'il faut quand même qu'elle nous raconte ce qu'elle a à nous raconter, cette ail. Vous ne mettez pas l'eau, voilà, vous la rajouterez après, éventuellement. Et voilà. Et là, pour l'instant, eh bien, je dirais que c'est tout. Il n'y a pas besoin de saler, puisque on a utilisé, moi j'ai utilisé de l'eau de mer, vous peut-être du sérum Quinton hypertonique, ou alors du sel de la saumure, donc on ne sale pas. On va juste rajouter alors de l'eau bouillante si vous voulez que ce soit chaud, si vous le faites juste avant de servir, ou un petit peu d'eau. Et là, il ne faut pas en mettre trop, parce que c'est toujours pareil, il ne faut pas noyer les pales du blender. Voilà. Voilà, parce qu'il faut qu'on ait un mélange assez onctueux pour pouvoir bien le mixer intimement, onctueusement, et on rajoutera de l'eau petit à petit. Je mixe. Alors là, j'ai fait un cycle en appuyant sur Hard avec le petit Cali. On refait un deuxième cycle pour être sûr d'avoir bien mixé intimement et d'avoir une texture extrêmement fine, veloutée, onctueuse, crémeuse. Voilà, je n'ai pas été tout à fait au bout du deuxième cycle, c'était pas la peine. Et là, je vous propose de goûter. Alors, pour moi, c'est extraordinaire. Si on aime l'ail, bien évidemment, ce peut être comme ça une petite crème. Alors, si vous la trouvez trop forte à votre goût, pas de problème. À ce stade-là, vous pouvez rajouter un petit peu de noix de cajou et vous pouvez aussi l'allonger avec de l'eau chaude. À ce moment-là, il faudra peut-être ressaler un petit peu selon votre palais.
L'intérêt de vous faire cette cuisine, de mettre la main à la pâte et de vous faire cette cuisine sur mesure, c'est de l'ajuster en le faisant selon vos goûts. Là, il n'y a que 2 ingrédients. C'est hyper simple et c'est très rapide. Voilà. Pour moi, là, elle est parfaite. Et si alors elle vous paraît un petit peu forte, elle va être super si vous la mêlez avec des spaghettis de courgettes, avec des courgettes taillées en spaghettis, avec d'autres légumes détaillés en spaghettis ou en tagliatelle. Ça va être super, avec un risotto de chou-fleur. Il y a déjà des notes un petit peu algacées dans le chou-fleur. Si vous voulez rajouter un petit peu d'huile de truffe blanche, ça fera une espèce de redondance, mais une redondance agréable, puisqu'il y a aussi des notes algacées dans la truffe blanche. Voilà. Et en général, les huiles de truffe blanche ne sont pas naturelles, même s'ils le prétendent. Alors, si quelqu'un a une huile de truffe absolument naturelle, qui me le disent, mais en général, la truffe ne garde pas son parfum dans l'huile. Voilà. Donc, l'huile de truffe blanche, même dans les très grands restaurants où j'ai été, ils utilisent une huile qui est un petit peu synthétique, mais qui a un profil aromatique très bon. Voilà. Sinon, il faut râper de la truffe blanche, et ça coûte trop cher. Là, voilà. Alors que l'huile de truffe, elle n'est pas si chère que ça. Il en faut extrêmement peu. Mais là, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille d'accepter l'ail, le parfum de l'ail, lacto-fermenté. Encore une fois, je précise, hein, parce que si vous faites cette soupe et que c'est pas avec de l'ail comme ça toute crue, ça va être horrible. Mais là, c'est délicieux. Et c'est vraiment une proposition vraiment très, très intéressante. Et puis, donc, après, vous la rallongez avec de l'eau bouillante, parce que là, nous avons, je vous montre la consistance que nous avons. C'est une consistance qui est très, très épaisse. Regardez, c'est important que vous voyez, c'est très dense. Donc là, c'est une crème. Regardez, voilà. Ça, c'est assez crémeux. Maintenant, il suffit de l'allonger pour faire une soupe. Et là, peut-être elle sera meilleure pour vous parce qu'elle sera un peu moins forte. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Je l'assume totalement telle qu'elle est. Et pour moi, c'est une recette géniale. Voilà. Alors, je rajoute un petit peu d'eau. Bien sûr, vous rajouterez de l'eau bouillante. Ici, il fait un peu chaud pour mettre de l'eau bouillante. Mais c'est possible. Et là, on redonne un petit tour de blender. Voilà. Là, ça reste très onctueux. Et pour aller avec les gnocchis, avec les quenelles dont j'ai donné la recette dans la formation de la découverte à la maîtrise de ma Raw Food gourmande, ça va être super. Je prends une autre spatule pour vous montrer, ou même une autre cuillère, pour vous montrer sa consistance. Elle reste onctueuse. Je vais la goûter. Voilà. Elle reste onctueuse, mais elle est délicieuse, elle est plus douce, elle est moins forte en ail. Et là, moi, je rajouterais une petite pointe de sel quand même. Même avec l'ail lacto-fermenté qui est salé, une petite pointe de sel. Et toujours, où est-ce que j'ai un petit tour de moulin à poivre. Voilà. Je pense que c'est bien quand il n'y a pas trop d'épices, quand il n'y a pas qu'il n'y a pas de mélange. Il y a une soliste qui est l'ail, lacto-fermenté. Il y a l'écoriste qui soutient la noix de cajou. C'est un petit peu comme une reine serviable. Elle est extraordinaire et en même temps, elle soutient tous les parfums avec sa texture un peu grasse de façon très intègre. C'est qu'elle ne va pas déformer les parfums comme la crème d'origine animale qui a une petite acidité, un petit goût un petit peu quand même crémeux de lait de vache. Et elle ne va pas véhiculer autant les parfums de tous ceux avec quoi elle est mêlée. Elle a des petites notes un tout petit peu sucrées, la noix de cajou. Mais ça s'accorde très bien là dans cette recette de soupe à l'ail. Alors, ça fait beaucoup de recettes avec des noix de cajou, mais à chaque fois que je vous propose des variations, et là encore une fois, dans la prochaine vidéo, je vous propose encore avec de l'ail lacto-fermenté, une recette qui n'engage pas de noix de cajou. Mais je vous rappelle, j'ai mis le lien dans le blog, donc il y a la recette en PDF téléchargeable. J'ai mis le lien des noix de cajou éthiques que vous pouvez commander et qui n'abîment pas les mains des femmes qui les récoltent, puisqu'il se trouve que c'est un métier féminin, et qui sont totalement voilà, éthiques. Voilà.
Ben, je vous retrouve plus tard avec la recette, une autre recette qui engage de l'ail lacto-fermenté, mais sans les noix de cajou. Vous allez voir, c'est encore une recette, mais extraordinaire, qui aura peut-être la faveur du plus grand nombre. Celle-là est un petit peu pointue, je l'adore, donc je l'assume, mais j'avais envie de la partager avec vous. Et puis, pareil, dans la formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande, je vous préparerai une recette extraordinaire avec ça. Très, j'allais dire très époustouflante. J'allais dire à couper le souffle. Ceux qui seront abonnés à la formation comprendront pourquoi je dis à couper le souffle. Je vous retrouve bientôt et je me réjouis de partager des recettes avec vous. Je me réjouis infiniment. Je vous dis à bientôt, à tout le temps.